Good Morning Business. Happy Boulot. Laure, ce matin, vous nous parlez de fraude au chômage partiel. Bah oui, je vous ai vu le 24 avril dernier envoyer un mail à Michel à 15h07 alors qu'il est au chômage partiel le vendredi après-midi. C'est très très mal, vous devez rendre l'argent. Bah à qui? Bah à l'État, c'est lui qui a payé le salaire de Michel à ce moment-là alors qu'il bossait. Mais pas du tout enfin. Vous allez me répondre, j'ai rien demandé à Michel, c'est lui qui regarde ses mails tout le temps, il sait pas se déconnecter. C'est faux, si c'est vrai, non c'est faux, si c'est vrai. Stop, à qui a raison? Est-ce qu'on peut appeler Pascal le grand frère pour départager l'entreprise de Michel et le fisc? Ça serait pas inutile parce que sur la question du chômage partiel, il y a de quoi créer du contentieux à foison, de quoi permettre aux avocats de facturer pendant un moment. Le gouvernement l'a rappelé hier, il va y avoir un vaste plan de contrôle. Alors quel type de fraude? Très compliqué, tellement compliqué que le gouvernement a lui-même déjà fait la différence entre la fraude et l'erreur de bonne foi. Il y a celui qui demande de l'argent à l'État en expliquant qu'il est obligé d'arrêter l'activité de ses salariés et qu'il les fait travailler à côté, ça c'est clairement illégal. Et puis il y a celui qui savait pas comment calculer vraiment le salaire et qui s'est planté, là c'est l'erreur. La fraude la plus probable, elle repose évidemment sur le flou entre télétravail et activité partielle. Il existe aussi des cas de sous-traitance illégale. Vous mettez Michel au chômage partiel, mais vous prenez un intérimaire pour le remplacer. Là aussi c'est une fraude car l'activité partielle suppose qu'on n'ait plus d'activité ou une baisse. C'est pas pour aller sous-traiter ailleurs et voire payer moins cher le salarié. Le gouvernement a fait une petite liste de tous les cas possibles, c'est sans fin. Le fisc va-t-il commencer par les boîtes dénoncées par leurs propres salariés? C'est pas impossible. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Si vous fraudez, vous mettez à la merci de vos salariés. Pour les entreprises qui ont joué à ça, c'est une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, explique une avocate. Un jeu dangereux à court et à moyen terme. Le gouvernement a prévenu, le chantage économique, c'est pas un argument. C'était de la fraude ou la clé sur la porte, ça marchera pas. Et les contrôles ont déjà commencé d'ailleurs. J'ai déjà eu les premières décisions. Merci beaucoup, Laure.